Bon alors attends, on est à la moitié de la saison 6 maintenant, et les prochains épisodes sortent pas avant un moment. Du coup, pendant qu'on attend, je me suis dit qu'on allait parler des prédictions pour la fin de la saison, vous voyez, ce qui pourrait se passer dans la deuxième partie. Et franchement, il y a tellement de trucs à dire parce que cette saison, elle a déjà posé plein de bases pour quelque chose de vraiment énorme. Alors, la plus grosse chose de cette nouvelle saison, c'est clairement la relation entre Marinette et Adrien. Maintenant qu'ils sont officiellement ensemble, on voit plein de scènes où ils se soutiennent, où ils se rapprochent de plus en plus. Mais en même temps, il y a pas mal de discussions négatives dans la série à cause du couple qui reste ensemble. Tu vois, il y a une pression énorme sur leur relation, et les scénaristes construisent clairement quelque chose de dramatique. L'un des plus gros points de cette saison, c'est clairement la relation entre Marinette et Adrien. Maintenant qu'ils sont officiellement ensemble, on voit beaucoup de scènes où ils se soutiennent et se rapprochent de plus en plus. Mais en parallèle, il y a aussi pas mal de choses négatives qui ressortent dans la série à cause de leur couple. Leur relation est sous une énorme pression, et on sent clairement que les scénaristes sont en train de préparer quelque chose de dramatique. Je pense qu'on va avoir plus de développement de personnages pour chacun d'eux individuellement. Surtout, je pense qu'Adrien va trouver un travail. Depuis qu'il a arrêté le mannequinat et que son père n'est plus là pour gérer l'Empire agreste, je pense qu'Adrien va commencer à travailler tout seul. Pas juste parce que l'entreprise familiale s'effondre, mais aussi parce qu'il veut se sentir normal. Il va peut-être remarquer que Marinette et ses autres amis ont tous des petits boulots, et Nathalie va l'encourager à chercher du travail parce que ça serait bon pour lui. Ça pourrait même faire tout un épisode où Adrien teste plusieurs endroits pour travailler, sans jamais vraiment trouver ce qui lui convient. Si je devais deviner où il finirait, je dirais chez André, soit à servir des glaces, soit à porter une de ses pancartes pour faire la promo du chariot. Et plus tard, dans un autre épisode, on pourrait même le voir avec une tenue un peu gênante, que Marinette trouverait quand même adorable. Maintenant, parlons de Ladybug et des autres porteurs de Miraculous. Cette saison est particulière parce que tous les Miraculous sont actifs. Tous les détenteurs sont déjà là, prêts à intervenir, ce qui rend les choses plus simples pour Ladybug, puisqu'elle peut appeler qui elle veut à tout moment. Mais en même temps, ça augmente aussi le risque de grosses erreurs. Et justement, je pense que quelqu'un va finir par perdre un Miraculous. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé, et vu qu'il y a tellement de personnages moins prudents, quelqu'un va forcément faire une erreur. Ça durera peut-être qu'un moment, peut-être un épisode maximum, mais je pense que c'est inévitable. Si je devais deviner qui pourrait égarer son Miraculous, je dirais Zoé, parce que je pense qu'on va voir le retour de Queen Bee, soit à travers le Miraculous, soit par acclimatisation. On dirait que Chloé pourrait revenir à Paris et voler le Miraculous de Zoé quand elle fait pas attention pour faire son grand retour en tant que Queen Bee. Et la Ladybug et Chat Noir devraient combattre Queen Bee pour récupérer son Miraculous encore une fois. Donner un épisode à Chloé pousserait aussi son personnage dans la bonne direction vu que tout le monde prie pour que les scénaristes lui donnent un arc de rédemption. Un des points majeurs qui reste depuis le début de la série, c'est que Ladybug et Chat Noir ne connaissent pas leurs identités secrètes. J'ai entendu plein de discussions de fans qui anticipent cette grande révélation bientôt. Moi personnellement, je pense pas que ce serait une bonne idée. La série repose sur ces grandes révélations pour garder les tensions pertinentes. À part révéler leurs identités, l'intérêt principal venait de cette question: est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ou pas entre Adrien et Marinette? Cette saison nous a déjà donné ça. Ce serait trop de grandes révélations en une seule saison. Je prédis qu'il n'y aura aucune révélation d'identité secrète cette saison. Honnêtement, j'espère que Ladybug et Chat Noir ne réveillent jamais leurs identités l'un à l'autre avant la toute fin de la série. On n'a pas besoin qu'ils sachent qui ils sont vraiment puisque le triangle amoureux était la seule raison pour laquelle on voulait qu'ils le sachent. Vu que Marinette et Adrien sortent ensemble, qu'est-ce que ça changerait honnêtement? Ils seraient toujours ensemble, ils seraient toujours des super-héros. Tout ce qui se passerait, c'est que la plupart de l'audience perdrait son intérêt. S'ils veulent reconstruire de la tension autour de leurs identités, Marinette et Adrien devraient se séparer après ça. Ladybug et Chat Noir devraient tomber amoureux de la même façon qu'ils ont inversé le triangle en saison 5. Vous vous souvenez quand Marinette avait un crush sur Chat Noir et qu'Adrien commençait à avoir des sentiments pour Marinette? Ce serait comme ça, mais au lieu que Marinette et Adrien sortent ensemble, ce serait Ladybug et Chat Noir qui sortiraient ensemble, mais ils réaliseraient toujours pas qui est vraiment l'autre.
Il devrait aussi se passer quelque chose d'assez important pour provoquer une séparation entre Adrien et Marinette. Parce que si leur identité était vraiment révélée, ça pourrait totalement détruire leur relation. Mais honnêtement, ça n'arrivera pas cette saison. Ils viennent juste de les mettre ensemble, la série ne va pas expédier une rupture aussi vite. Ils vont clairement profiter de ce couple au maximum. Ouais, en réalité, je dois corriger un truc. Je ne pense pas qu'il n'y aura aucune révélation d'identité. Je pense qu'Adrien va finir par dire à Nino qu'il est chat noir. Aya sait que Marinette est Ladybug depuis longtemps déjà, et ça avait du sens dans l'histoire. En revanche, personne de vraiment proche ne connaît l'identité d'Adrien. Et par souci d'équilibre, je pense que ce sera Nino qui l'apprendra. Aussi, vu que Nino et Aya sortent ensemble et qu'ils détestent se mentir l'un à l'autre, je pense que Nino va finir par le dire à Aya. Ça va créer des tensions parce qu'ils voudront aider leurs amis mais sans révéler qu'ils connaissent leur vraie identité. Ça devient compliqué, mais bon, c'est miraculeux, qu'est-ce que vous attendiez? Maintenant que Papillon a disparu, on a vu l'émergence d'un nouveau méchant papillon, Chrysalis. Même si on savait qui était Chrysalis, je pensais que la série allait attendre la fin de la saison pour révéler que c'était Lila. Même si on sait qui est le méchant, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Chrysalis est un méchant très différent de Papillon, même s'il utilise le même miraculeux. À cause de ça, je pense que la série va aller dans une direction différente et va vraiment révéler aux personnages que Lila est Chrysalis. Vu qu'on connaît déjà son identité, il n'y a pas vraiment de raison de garder le secret pour le reste des personnages. Ce qui rendait l'identité secrète de Papillon intéressante, c'est qu'il était vraiment le père de Chat Noir. Vu que Lila n'a pas cette même connexion secrète, il n'y a vraiment aucune raison de garder son vrai nom en suspense. En parlant de révélation, le secret de Ladybug concernant l'identité de Papillon va être révélé. Lila garde un œil attentif sur Ladybug. Et même si elle ne sait pas avec certitude si elle est Marinette, c'est clair qu'elle sait que Ladybug ment. Ça pourrait être le grand moment de suspense à la fin de la saison. Je prédis aussi qu'on va rester sur un cliffhanger. Donc ça pourrait être la dernière chose qu'on entend. Lila pourrait révéler au monde que Ladybug savait qui était Papillon depuis le début et qu'elle a rien dit. Ce serait comme cette scène à la fin de Spider-Man Far From Home, mais avec l'identité de Gabriel. J'ai quelques autres prédictions concernant Lila. On va en apprendre plus sur le passé de Lila, peut-être même avoir un épisode complet sur son histoire. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur elle, malgré le fait qu'elle soit un personnage de la saison 20. Tellement de questions sur d'où elle vient vraiment, qui sont ses parents, et c'était quoi cette lumière à la fin de la saison 5 qui n'ont pas encore été répondues. Je pense que c'est le moment parfait maintenant. C'est aussi probable que Chrysalis ait une amélioration de ses pouvoirs. On sait déjà qu'elle a appris à faire un anti-Akuma qui enlève les pouvoirs des autres détenteurs. Je pense qu'elle va devenir encore plus forte au fur et à mesure que la série avance. La dernière chose que je veux prédire concernant Chrysalis, c'est 5. Elle va enfin avoir une séquence de transformation. Ces séquences étaient une marque de fabrique de la série, mais sont devenues rares cette saison. On a vu se transformer à l'écran, mais je veux voir une version style originale. Ladybug et Chat Noir sont plus seuls au centre de la série maintenant. Cette saison a vraiment élargi ses personnages et a donné la plupart des projecteurs à des personnages nouveaux ou qui reviennent. C'est pourquoi je pense que des personnages comme Aiji et Ondine vont devenir encore plus importants au fur et à mesure que la saison progresse. Si de nouveaux miraculeux sont découverts, ce à quoi je m'attends pour au moins un, on pourrait avoir de tout nouveaux détenteurs. Un personnage qui a eu plus de projecteurs que les autres, c'est Zoé. Je vais l'admettre, je détestais Zoé quand elle a été introduite pour la première fois. Je l'ai toujours vue comme le remplacement de Chloé, et le fait que la série ait foiré Chloé si gravement, j'ai fini par déverser toute ma colère sur sa sœur. Il y a d'autres raisons pour lesquelles je méprisais Zoé, mais je garderai mes râleries pour un autre jour parce que Zoé est devenue un personnage plutôt bien écrit que j'ai appris à respecter. Il y a ce mystère concernant le passé de Zoé qui continue d'être teasé par ses nouveaux harceleurs à l'école. Ça m'a vraiment intéressée. Donc on va probablement avoir plus de lore sur Zoé d'ici la fin de la saison aussi. Je veux passer rapidement sur quelques prédictions simples sur certains sujets d'épisodes que je pense qu'on va avoir avant de faire mes dernières grandes prédictions. Premièrement, il va y avoir un épisode Zoé et Sabrina avec Zoé et non Sabrina à sortir de sa coquille. Un épisode centré sur Julka parce que Vampigami ressemblait plus à une intrigue de Rose.
Un épisode Nino vu qu'on l'a pas beaucoup vu récemment. Un épisode où ils ont un nouveau professeur puisque Mademoiselle Bustier est partie pour devenir maire de la ville. Et un épisode concernant les parents ou grands-parents de Marinette. Ce dernier est particulièrement intéressant parce que cette saison a eu un certain thème concernant les parents et leurs enfants. C'est difficile de dire si c'est intentionnel vu que les épisodes sortent dans le désordre, mais je pense qu'il y a assez de patterns qu'on peut suivre. Maintenant, passons à mes dernières prédictions. J'ai gardé ces deux pour la fin parce qu'elles sont honnêtement assez importantes et les chances qu'elles se produisent pourraient être minces. Ok, donc je pense qu'on va avoir une autre apparition de Thomas Astruc lui-même. Ok, c'était peut-être pas une grosse prédiction qu'on espérait, mais je pense vraiment que ça va arriver. Même si les chances sont faibles, il s'est mis dans la série plusieurs fois. Je doute qu'il puisse s'en empêcher. Passons à ma dernière prédiction. Celle-là est sérieuse cette fois parce que je pense qu'on va voir l'émergence d'un nouveau méchant comme on n'en a jamais vu avant. Quelqu'un qui est proche de Ladybug et qui serait la dernière personne qu'elle s'attendrait à voir se retourner contre elle. Je pense que Lucas va être après le Miraculous de Ladybug. Tout ça vient de la scène sur la plage. On voit clairement qu'il y a quelque chose qui le trouble et sa réaction quand Ladybug lui a dit son secret sur Gabriel semblait être la goutte d'eau qui a fait qu'il a craqué. C'est le seul personnage qui connaît les identités de Ladybug et Chat Noir. Et je pense qu'après avoir appris que Marinette a menti au monde entier, il va être après son Miraculous encore une fois. Je pense pas qu'il va agir avec des intentions égoïstes comme Lila et Gabriel. Il sera plus comme un anti-héros, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour faire ce qu'il pense être nécessaire. Il a aussi toujours des sentiments pour Marinette, donc il n'y a aucune chance qu'il révèle son identité au monde ou qu'il fasse quoi que ce soit qui finira par la blesser. Voilà, ce que je vous dis là ce sont de sacrées grosses prédictions pour cette saison. Je doute fortement que je fasse un carton plein et que tout se réalise. Les chances que ça arrive sont pratiquement nulles. Il y a de bonnes chances que certaines se produisent, donc j'espère que j'aurai au moins un bingo. Mais vous devrez revenir après que la saison 6 soit terminée pour voir si j'avais raison. Mais quelles sont vos prédictions que j'ai pas mentionnées? Vous pensez que je me suis complètement plantée avec certaines des miennes? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous pensez que j'ai une chance ici. Et n'oubliez pas le like et l'abonnement pour plus de contenu miraculeux. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.